Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. On comprend mieux à la lecture de passages comme celui-là pourquoi notre monde d'aujourd'hui est assez spéciste. Avec des affirmations comme celle-là, c'est normal que l'homme se sente tout pouvoir de faire ce qu'il veut sur la Terre. Et pourtant, est-ce que la Bible ne nous dit pas qu'on a été créé à l'image de Dieu? Alors ça voudrait dire que Dieu lui-même pourrait avoir mauvais fond, ne pas être parfait. Et aujourd'hui, on parle plus seulement de l'homme, on parle de l'homme et de la femme. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a une juste place dans la Bible? Est-ce que dans le fond, c'est pas tout le patrimoine judéo-chrétien qui a fait de la société dans laquelle on est un monde plutôt macho et qui se croit supérieur aux animaux? Et pourtant, si Dieu s'est fait homme, n'est-ce pas justement pour transcender notre humanité, lui donner de se purifier, de s'élever? Au fond, qu'est-ce que l'homme selon la Bible et les chrétiens? J'ai été créé pour faire ou pour être quelque chose pour lequel nul autre n'a été créé. J'occupe dans les conseils et dans le monde de Dieu une place que nul autre n'occupe. Que je sois riche, que je sois pauvre, estimé ou dédaigné par les hommes, Dieu me connaît et m'appelle par mon nom. C'est le bienheureux John Henry Newman qui nous a légué ces quelques lignes qui disent si bien ce que nous sommes par rapport à Dieu. Il nous a choisis en particulier, nous l'humanité et chacun personnellement, pour nous offrir un destin unique. C'est en tout cas ce que nous les chrétiens, à la suite du peuple hébreu et encore plus du témoignage de Jésus, nous croyons aujourd'hui. Et si pour le coup, c'est ce que dans cet épisode j'essayais de vous présenter. Comment la Bible comprend l'homme et aussi la femme, et à quel destin particulier sommes-nous appelés. C'est dans le livre des origines de la création du monde, le livre de la Genèse, que nous est présenté comment ont été créés l'homme et la femme, Ish et Isha, Adam et Ève. Et il y a en fait deux passages qui nous présentent un peu différemment comment s'est déroulé cet événement. Et rappelons-le d'ailleurs, nous ne pensons pas que ça s'est déroulé objectivement tel que ça nous est présenté, mais nous comprenons ces deux récits comme des mythes fondateurs qui nous disent sûrement bien plus du lien qui nous unit à Dieu et de notre destinée que sur la réalité de comment ça s'est passé. Genèse, chapitre 1, des versets 26 à 31. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer et des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici. Cela a été très bon. Au terme de la semaine, donc au 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme ensemble à sa ressemblance. On va voir ce que ça peut vouloir dire un soupçon plus loin. Et on constate donc à travers ce court passage que c'est à nous, les êtres humains, qu'il confie de prendre soin de tous les êtres vivants. Ce n'est pas un soumetté hiérarchique ou autoritaire, mais bien plus, comme le disent les versets, à l'image d'un maître qui prendrait soin de ses sujets. Et qu'est-ce que ça nous dit au fond, sinon qu'on est appelé à continuer son œuvre de création, à l'entretenir et à la développer. Et petite anecdote, je sais pas si vous avez constaté, mais par 2 fois, il leur dit qu'ils seront végétariens. Toute plante, tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. Et juste un peu plus loin, je donne comme nourriture toute herbe verte. Comme quoi la Bible est souvent pleine de bon sens, encore pour notre aujourd'hui. Je pense aux enjeux du climat et à notre surconsommation évidente de viande. Et à la fin de ce passage, il est précisé quoi? Qu'il les bénit, qu'il leur souhaite et qu'il leur donne le pouvoir de faire le bien, et que, à l'issue de cette création, il dit que cela était très bon. Là où, pour le reste des 5 autres jours d'avant, il dit seulement que c'était bon. Intéressant tout ça. Et le deuxième récit qui nous présente la création de l'homme et de la femme, c'est au chapitre 2, à partir du verset 7. Alors le Seigneur modela l'homme avec la poussière tirée du sol, il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis il fait fleurir le jardin d'Éden avec au centre l'arbre de vie, celui de la connaissance du bien et du mal, les 4 fleuves, et on reprend au verset 18. Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Dieu modèle comme ça ensuite tous les animaux, mais il ne trouve aucune aide qui corresponde vraiment à l'homme. Alors, verset 21, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Et c'est juste après que va arriver la question du péché. Mais ça, pour le coup, on le verra dans un épisode qui sera exclusivement dédié. L'un et l'autre, donc, Ish et Isha, constituent une même réalité. La femme, d'une certaine façon, représente ce qui manque à l'homme, cette côte, cette aide que Dieu cherche à lui offrir. Hommes et femmes sont complémentaires, et donc appelés à ne former qu'une seule chair. Un texte éminemment riche de sens, donc, sur l'unité dans l'altérité que représentent l'homme et la femme. Vous vous en doutez,
des bibliothèques entières ont été écrites sur ces 2 premiers chapitres de la Bible, je me contente ici de donner seulement quelques vérités de ce que la tradition en a tiré. D'ailleurs, savez-vous que c'est à partir de ce texte que vient la racine du mot homme? Ça vient de humus, qui veut dire sol, parce que Dieu l'a créé à partir de la poussière du sol. Homme, humus, humilité, ça dit quelque chose de notre identité. Au fond, ce que nous dit la Genèse, c'est que hommes et femmes sont des créatures de Dieu un peu à part entière, car toutes deux faites à son image et appelées à continuer son œuvre. Alors bien sûr, à travers le reste de la Bible, on va retrouver d'autres développements de l'anthropologie chrétienne, mais je crois qu'à travers ces 2 récits, on en retrouve et l'essentiel et le fondement. Ce que les chrétiens pensent de l'homme, au fond, c'est qu'il est 3, un peu comme Dieu. À la fois, il est fait d'un corps, comme tous les animaux, tous les autres vivants de la création, mais aussi d'un esprit, comme les anges et à l'image de Dieu. Et donc, il est forcément aussi âme, ce principe qui unifie le corps et l'esprit. Voilà, au fond, je crois, l'essentiel de ce qu'on peut retenir de ce que nous dit la Bible sur l'être humain. Et donc, comme on l'avait vu dans un épisode précédent, les chrétiens ne renient pas la théorie de l'évolution, on pense juste qu'on est peut-être doté d'un petit plus par rapport à nos cousins les grands singes. Mais alors, qu'est-ce qui fait le propre de l'homme? Eh bien, peut-être juste déjà le fait de se poser cette question. On entend souvent dire que le propre de l'être humain, c'est le rire. Mais la raison aussi sûrement. Rares sont les animaux qui sont capables de s'interroger comme nous. Aristote, ce philosophe qui n'était pas chrétien, définissait l'homme comme zoon politikon, comme un animal politique. C'est-à-dire que pour vivre et se développer, il a besoin d'être en corps, en communauté. Tout ça c'est sûrement vrai, mais l'essentiel n'est-il pas dans cette image de Dieu qui en chacun est imprimée? Cette capacité de décider d'aimer ou non. La liberté au fond. Là où les animaux sont avant tout mus par leurs besoins primaires et affectifs, déterminés par leur environnement, leur comportement pour se nourrir, se reproduire, est-ce que nous ne sommes pas doués de ce petit plus qui nous permet de choisir? Est-ce que le chrétien au fond est donc intrinsèquement spéciste, pensant l'homme comme au-dessus des animaux? Sûrement, mais c'est pas pour autant qu'il peut exercer sur eux toute forme de domination ou de perversion. Comme disait saint François d'Assise, toutes les créatures ont été créées bonnes. Au fond, elles sont toutes nos sœurs. Nous devons donc avant tout en prendre soin. Ce que la Bible au fond nous révèle, c'est que tous les êtres humains, on a été créés originellement en tout cas, très bons et tous égaux. Nous avons tous la même origine, confère la Genèse, nous avons tous le même sauveur, Jésus, et nous sommes tous appelés à la même béatitude, confère l'Évangile. Et donc même si parfois dans l'histoire l'Église a pu se perdre, voyant comme entre les hommes une forme de hiérarchie selon leur rang, leur race, leurs conditions sociales ou encore leur choix, la Bible elle est claire, on est tous égaux. Et alors c'est là que peut-être se posera pour certains la question d'une véritable égalité homme-femme, parce que soyons honnêtes, la Bible elle n'est pas connue pour être le livre sacré des féministes. Comme nous l'avons vu dans l'épisode qui traitait de la rédaction de la Bible, c'est pas Dieu lui-même qui a écrit les mots de tous les livres qui la composent. Il a inspiré son message au cœur de certains qui l'ont ensuite retranscrit par écrit à travers le prisme de chacun, ce qu'ils sont, leur histoire, leur vécu et aussi le milieu culturel dans lequel ils ont évolué. Ainsi, si l'Ancien Testament se montre assez patriarcal et machiste, c'est sûrement avant tout parce qu'il reflète les rapports sociaux de l'époque où ça a été écrit. Par contre, avec Jésus arrive une véritable révolution. Alors que c'était vraiment pas toujours le cas à l'époque, Jésus offre aux femmes une place particulière. Un ensemble d'elles vont même se rallier à son groupe de disciples alors qu'elles viennent de conditions sociales très différentes. On retrouve même des femmes de notables tout simplement parce qu'il les reconnaît pour ce qu'elles sont. Christine Pedotti, une théologienne d'aujourd'hui, développe particulièrement ce thème dans son livre Jésus, l'homme qui préférait les femmes, et je ne peux que vous le conseiller. Il permet vraiment de renouveler la façon dont on voit les femmes dans l'évangile. Parce qu'il faut le reconnaître, elles y ont un rôle particulier, plus présentes que les hommes à des moments clés, comme par exemple à la croix ou encore à la résurrection au tombeau. Quand on pense apôtre par exemple, on pense souvent aux 12, et pourtant c'est qui l'apôtre des apôtres? Sainte Marie-Madeleine, la première à qui Jésus s'est manifesté ressuscité. Par la suite, que ce soit dans les lettres de saint Paul ou les débuts de l'Église, bien sûrement que la philosophie des sociétés à l'égard des femmes a repris le dessus sur la nouveauté qu'avait introduit Jésus, et c'est pour ça qu'on retrouve une prédominance du masculin. Mais notons quand même que dans ses lettres, saint Paul semble être dans une vraie recherche, sinon d'égalité, au moins de complémentarité entre les exigences demandées aussi bien aux hommes qu'aux femmes, notamment dans la vie de couple. Est-ce qu'au fond Dieu préfère les hommes ou les femmes? Est-ce qu'il est plutôt masculin ou féminin? Sûrement que c'est des questions qui n'auront jamais vraiment de réponse, parce que après tout, il nous aime tous les deux autant, et il est sûrement autant l'un que l'autre. Tantôt il est présenté comme un père, comme par exemple dans le Notre Père, ou encore ici dans la formule « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Tantôt il est présenté aussi comme une mère, comme par exemple ici à travers la bouche du prophète Isaïe, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Même si les écrits et la tradition ont donc laissé transparaître une forme de prédominance du masculin, la réalité c'est que le Créateur dans sa révélation nous place tous les deux sur un même pied d'égalité et dans une vraie visée de complémentarité. Parce que c'est bien ensemble qu'ils ont été créés et c'est bien ensemble qu'ils sont à l'image et à la ressemblance du divin. C'est là que peut-être certains, un peu taquins, me diront que bon, je répète ce refrain depuis le début, qu'on a tous en nous quelque chose de l'ordre du divin, mais la réalité c'est que c'est pas toujours comme ça que se présente l'humanité. Certains la voient même comme un virus à l'égard de tout le reste du créé. C'est une expression sûrement un peu forte, mais que pourtant on entend parfois, comme si on était néfaste au reste du monde, comme si pour proliférer on avait besoin d'anéantir tout ce qui nous entoure. Mais
Objectivement donc, c'est quoi le but de l'être humain? À quoi sommes-nous appelés? Petit rappel déjà, c'est pas parce que l'homme est capable du mal, voire même du pire, que Dieu est pour autant mauvais. Dieu, comme on l'a dit dans l'épisode 2, c'est le souverain bien. Dieu est amour. Mais par la liberté de l'exercice du péché, l'homme peut trébucher et tomber. Ça, c'est la question du mal et du péché, mais là, ce serait sûrement trop rapide pour que je puisse honnêtement la creuser. Mais c'est sûr que là, on touche un autre truc propre à l'homme dans la Bible, c'est ce que Blaise Pascal résumerait en ces mots. L'homme n'est ni ange ni bête, mais le malheur est que celui qui veut faire l'ange fait la bête. Saint Paul le redira autrement, « Ma façon d'agir, je ne la comprends pas, car ce que je voudrais, cela je ne le réalise pas, mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. » Au fond, il y a sûrement en nous des failles qui orientent mal notre liberté, et c'est justement ça que Jésus est venu sauver. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, disait saint Irénée. Redit un peu autrement à travers les mots de saint Athanase, Dieu est devenu ce que nous sommes pour qu'il puisse faire de nous ce qu'il est. Notre destinée, ce n'est pas de finir par la mort, ce mal absolu, cette incompréhension radicale. Non, nous sommes appelés à partager sa nature divine. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, « La mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. » Au fond, on est tous appelés à la béatitude, à la vie éternelle. Saint Paul nous le dit, c'est pour ça que Jésus s'est fait l'un des nôtres. Dans la Bible, on n'est donc pas dans un système qui verrait la matière comme quelque chose de mauvais dont il faudrait s'extraire par nos efforts pour réussir à nous élever vers le monde des esprits et des idées. Au fond, on est juste appelé à nous laisser habiter par son esprit à lui, l'Esprit Saint, retrouver cette image originelle déformée par le péché, être tout rempli de lui et goûter à la sainteté. Et ça, convenons-en, comme le disait Aristote, on ne pourra le toucher qu'ensemble. Parce que nous sommes des animaux politiques, des êtres faits pour vivre et se développer en communauté. Et c'est sûrement pour ça que Dieu a créé l'Église. Mais ça, c'est ce qu'on verra dimanche prochain. Qu'est-ce qu'on appelle l'Église? Comment est-ce qu'on peut dire qu'elle est sainte alors qu'objectivement, elle est faite de pécheurs? Et ben d'ici là, en tout cas, portez-vous bien et n'hésitez pas à méditer ce grand mystère. Plus que d'être humain, on est tous appelés à être saints.